Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une autre capsule vérité sur les hauts et les bas de la vie en conjoint de fait. Je vais avoir comme invité M. Bill Hustler, ex-banquier d'expérience, qui en a vu d'autres. Il va donner son sage point de vue sur ces situations qu'il a vues plus d'une fois dans sa vie. En attendant, je vais vous raconter le cas d'une dame que j'ai croisée à un moment donné et qui était vraiment fâchée après son ex-conjoint. Elle a débarqué chez lui à un moment donné pour faire 9 ans de vie commune. Pour découvrir à un moment donné que la relation s'était compliquée. Et puis, à un moment donné, l'inévitable est arrivé. Il lui a dit qu'il ne l'aimait plus et lui a demandé de quitter. Elle était vraiment fâchée. Elle me disait, j'y donnais un loyer en plus. J'y donnais 500$ par mois, cet écœurant-là. Il a tout mis cet argent-là dans ses poches. Puis moi, je me ramasse avec rien. Puis la maison, à cette heure, elle peut en vendre 300 000, puis dans le temps, elle valait 200. Puis ça va y revenir. C'est un extrait de ce que la dame avait à dire. Presque textuel. Qui a raison, qui a tort? On va demander à Bill sans plus tarder qu'est-ce qu'il en pense. Je ne veux pas trop m'avancer. Salut Bill, t'as entendu mon introduction? Écoute, est-ce que la madame a raison d'être fâchée? Oui ou non? Bonjour Daniel. Écoute, toujours délicat ces affaires-là. Mais ton madame n'a pas raison d'être fâchée. Parce qu'elle est allée vivre chez le monsieur. OK? Un maison, c'est comme un investissement. C'est la même chose que si elle faisait dodo à côté de ton relevé d'investissement, puis elle voyait ça, c'est elle qui allait chercher les chèques de dividendes de compagnie, puis que c'est elle qui allait porter tes chèques quand tu investis. C'est à peu près la même chose. Sauf qu'elle vit dans ton maison, puis une maison c'est un investissement parce que ça ne perd pas de valeur. Ça, à part inondation, là, mais ça c'est catastrophe. Mais pour le reste, ça te garde valeur ou ça monte de valeur. C'est quand tu acceptes de vivre chez un monsieur dans son investissement. C'est que si la madame elle décide de faire du décoration, de peinturer, de donner tout le meilleur d'elle là-dessus, il faut réveiller à un moment donné, là. Il est clair que quand la chicane va pogner, il va être trop tard, le gars, il ne donnera pas la moitié de maison, là. OK, tu es en train de dire qu'elle a juste celle à blâmer. Parce que des femmes, ils tombent en amour, Bill, leur petit cœur, puis là, ben, ils calculent pas eux autres quand ils sont en amour. Puis là, après ça, ils sont fâchés, mais solides. Mais ils se rendent compte qu'ils peuvent pas faire grand-chose parce qu'ils étaient juste conjoints de fait. Ben oui, il faut allumer vite que quand commencer à vivre, il faut rapidement dire j'embarque dans la maison ou accepte de payer le loyer. C'est payer le loyer, c'est pas un idiote parce qu'elle paye le loyer. Pendant ce temps-là, lui, il paye le gros des dépenses. Elle peut placer son argent sur le marché boursier, faire de l'argent, faire d'autres investissements. C'est un choix. Mais le monde, il mélange tout, puis là, elle devient fâchée parce que la maison a pris de valeur. Si la maison n'avait pas pris de valeur, elle n'a rien à dire. Mais elle n'a pas voulu embarquer dans l'investissement-là, puis elle a dépensé son argent tout partout, décoration, peinture, des petites fleurs. Puis après ça, elle est fâchée après le gars. Hey, le gars, mets-toi à sa place. Ouais, t'as raison, Bill, le monde, il mélange tout. Puis c'est un investissement, une maison. C'est quand tu t'en vas vivre là-dedans, il faut que ce soit clair. Est-ce que j'ai investi, je veux une part, 20, 30, 40, 50% de la maison, ou j'accepte de payer un petit loyer, puis s'il y a un profit, ça sera à lui, puis l'extra que j'ai dans ma sacoche, ben, je le placerai, puis je ferai mes propres investissements. C'est la façon de faire. Tu as tout compris, Daniel. C'est exactement ça. C'est un investissement, il faut voir comme une opportunité d'affaires. J'embarque ou j'embarque pas avec mon compte. En espérant que cette petite capsule sur les hauts et les bas de la vie en concubinage vous a plu, je vous invite à partager à tous ceux à qui vous pensez que ça pourrait être utile d'en savoir un peu plus. C'est Daniel Pilon,
CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.